Animateur numéro 3. Si vous donnez bien le sommaire, vous aurez un gâteau. Très bien, donc un reportage sur Portal 2, un des 6 avec, qui va parler de Hollow Earth Expedition, voilà c'est ça, Otto, et bien on commence tout de suite avec les news. C'est bien ? Ubisoft vient de confirmer la sortie imminente de ses conversions HD des 3 premiers Splinter Cell sur PlayStation 3. Sobrement appelée Tom Clancy's Splinter Cell Trilogy HD, celle-ci comprendra le premier Splinter Cell, sa demi-suite multi Pandora Tomorrow et l'excellent Chaos Theory, magnifié par une BO signée Amon Tobin. Ces 3 jeux bénéficieront d'une 3D remasterisée en haute définition 720p, d'une compatibilité 3D stéréoscopique pour les joueurs équipés d'une télé 3D et a priori de nouveaux gadgets high-tech. Tout comme Prince of Persia Trilogy HD, il sera possible d'acquérir cette compile sur un disque Blu-ray ou en téléchargement via le PlayStation Network. Mais le gameplay de la série a tellement évolué depuis la sortie de Splinter Cell Conviction que les jeunes amateurs du dernier volet risquent fort d'être décontenancés. Les plus superstitieux diront que les 6 sont d'excellents crus. Si le propos est cohérent avec Final Fantasy, il tient tout aussi la route avec son rival d'antan, Dragon Quest, sorti en 1995 sur Super Famicom. Et c'est cet épisode 6, l'un des plus oniriques, qui conclura la trilogie des remakes sur DS. Cette bande-annonce pour le continent nord-américain fait saliver. Dragon Quest VI tire sur les poncifs du RPG 8-16 bits et commence sur un réveil après un songe héroïque. Plus qu'une mise à jour, le superbe travail artistique effectué sur Dragon Quest VI, Realms of Revelation, permettra de se replonger sans mal dans un titre à l'origine assez austère, au parfum 16 bits sans équivoque. Toujours pas annoncé en Europe, le jeu sort le 14 février aux États-Unis. Après l'annonce d'un nouveau Ridge, Namco Bandai n'est décidément pas avare en news et diffuse une nouvelle vidéo d'Ace Combat Assault Horizon. Le développeur et éditeur japonais y présente le Close Range Combat, ou combat rapproché, un système de jeu qui devrait donner un coup de fouet à sa série, déjà vieille de 16 ans. Désormais, les combats seront surtout orientés vers le corps à corps, ce qui promet des batailles épiques, main sur la mitrailleuse, toujours prêt à ajuster votre visée et balancer un missile. Cette proximité rend le combat aérien particulièrement spectaculaire, puisque vos talents d'équilibriste seront encore plus mis à l'épreuve. Une manière de changer de cap donc pour Namco en proposant une approche stratégique différente, qui ravira autant les amateurs d'arcade que les plus réfractaires aux simulations aériennes. Ace Combat Assault Horizon est prévu pour cette année 2011. Eden Games présente une nouvelle voiture pour son jeu Test Drive Unlimited 2. Après l'Aston Martin, la Ferrari, la Mercedes ou plus récemment la Jaguar, c'est au tour de la Bugatti de nous dévoiler ses lignes si délicates. Série surfant sur une image résolument vacances et des environnements ouverts, Test Drive Unlimited 2 vous invite sur les îles d'Ibiza et d'Oahu, chacune représentant un climat et un dénivelé spécifiques. Dans un souci d'immersion, Eden Games a fidèlement retranscrit le système routier des 2 îles, mais les plus téméraires pourront également voir du paysage en off-road, histoire d'embourber toutes ces pièces de collection. Et oui, c'est aussi ça le pouvoir du jeu vidéo, emmener une Ferrari sur les plates-bandes du 4x4 sans faire sourciller vos assureurs. Test Drive Unlimited 2 sort le 11 février sur PS3, 360 et PC. Et maintenant, je peux l'avoir mon gâteau ? Si animateur numéro 3 arrive sur le plateau B72, il aura un gâteau. Ok, super, mais comment j'y vais ? Grâce au pouvoir du portal. Ah, c'est ça. Mais comment ça marche ? Attendu par des centaines de milliers de joueurs dans le monde, le prochain Portal devrait débarquer en France d'ici quelques semaines. Et c'est dans le cadre d'un showcase organisé par Electronic Arts le 19 janvier dernier que nous avons pu poser nos questions à Chet Falicek du studio Valve. À commencer par la principale difficulté qu'a rencontrée l'équipe durant le processus de développement. So probably the most challenging part of making Portal 2 was expanding all your repertoire of items you can use in the Portal world. So we have the gels, the tractor beams, all these different elements that you work together without making it harder. We wanted to make it more complicated
because you're going to have all these elements, but we didn't want to make it harder. And so to stop it from becoming harder, what we did was during testing, we would go back and test again and again and again with people. Some people were really experienced, some people were new to the game, and see how they would go through the puzzles. And it was always, you should be able to, if you could figure out what the puzzle was, you should be able to solve it. In Portal 1, we actually saw on Steam, we could see where people stopped playing, and it'd be where they had to really be good with the joystick. And so that's kind of a bad stopping point for a puzzle game. It's, you know how to solve it, but you can't solve it. So we wanted to make sure in Portal 2 that if you knew how to solve the puzzle, you'd be able to solve it. Portal 2 semble donc mettre un peu plus en avant le côté puzzle game au détriment de l'aspect FPS. Une initiative plutôt bien inspirée, tout comme la dimension coop d'ailleurs, qui a été l'objet d'attention toute particulière. Well, so for Portal 2 co-op, it was really important to us to make it a full experience. And we learned a lot with the Left 4 Dead series of how much people would play co-op and how you didn't want to just tack it onto some other game form. You wanted to have it be its own thing. And so it was really important to us that it has its own story. It takes place after Portal 2 single player. It has its own story and own set of maps. It's just not rehashed single-player maps with a wall put in. They're all completely redesigned. And so you have your own experience there that's actually twice as long as the original Portal. And it's all in the co-op. And you know, the cool thing with Portal 2 co-op is if you're not that smart, you can find a smart friend, and all of a sudden you're going to feel really smart solving puzzles. This was a triumph. Avec son concept complètement original et son humour plutôt rare dans le monde du jeu vidéo, le premier Portal a su se créer une communauté de fans importante et a remporté un succès aussi bien critique que commercial. Une situation qui, même si elle est enviable, peut susciter une certaine forme de peur de décevoir au sein de l'équipe de Valve et même chez d'autres intervenants, comme Jonathan Coulton, le compositeur du mythique Still Alive. So recently, Jonathan Coulton visited the Portal 2 offices because he was writing the song for Portal 2 as well as Portal 1, right? So he faces the same fears and concerns we have of you. You had this nice little tight thing in Portal 1. How do you duplicate that without destroying what it was? And I think that the team had that fear from the day one working on it, is let it become something that retains what you love about Portal 1 and expands on it and runs further with it, and you get to see all these things that you kind of got hinted at. You actually get to go inside of now, and you get to see an expanded world of Aperture Science. You learn more about GLaDOS. You get to see her acknowledge that you defeated her when you come in and first time you meet her. So I think fans of the Portal 1 are going to love the Portal 2 that expands on what they love about it and expands on this world that they got to know about. On attend maintenant de pouvoir expérimenter ce Portal 2 qui de toute évidence fera parler de lui à sa sortie le 21 avril prochain. I think we can put our differences behind us. For science. You monster. Ok. Wow. Pratique pour se torcher. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Entre Indiana Jones et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Hollow Earth Expedition nous entraîne dans les tréfonds de la Terre creuse. Concentré de pulp à l'état pur, c'est l'occasion pour les joueurs de pouvoir contrecarrer des plans machiavéliques, avec des éplins qui explosent, des engins issus de l'imaginaire des savants les plus fous et des grosses bestioles avec des écailles. 1936, la Grande Dépression est confortablement installée. Le nazisme monte en puissance en Allemagne et quelque part, perdus dans le pôle Nord, des hommes qui n'ont pas froid aux yeux découvrent une entrée vers des terres inconnues de tous, The Hollow Earth. Ils y trouvent des restes de cités légendaires ou bien des civilisations que l'on croyait à tout jamais oubliées, comme l'Atlantide ou Babylone. Ça aurait pu être une promenade de santé si seulement il n'y avait pas eu ces foutus dinosaures. Certes, l'univers reste relativement peu original, mais ce n'est pas vraiment un mal. Vous vous trouviez ridiculement faible dans l'appel de Cthulhu? Bande d'investigateurs petits joueurs, ici nos héros ont de la gueule. Que vous décidiez de faire un journaliste, un archéologue, un détective privé ou un savant fou opiomane, vous serez héroïque et vous aurez du style, beaucoup de style. Vous partirez donc résoudre les intrigues mystiques de la Terre creuse ou alors vous déjouerez les complots de cultistes adorateurs de serpents géants et de nazis cherchant l'immortalité. Et tout ceci avec du baume au cœur, du vent dans les cheveux et une Thompson dans votre mallette de parfait archéologue.
Le système, tout comme le jeu, est très dynamique et simple d'accès, et renforce encore plus le pulp du jeu. Il s'agit de l'Ubiquity System. Il suffit d'additionner une caractéristique à une compétence, ce qui nous donne un total de dés à lancer. Tous les dés affichant un chiffre pair sont des réussites. Comment ça, quel type de dés? Mais on s'en cogne, contente-toi d'envoyer la dynamite dans la gueule de ce T-Rex! En effet, l'avantage de ce type de système, c'est que du moment qu'on a des dés, peu importe lesquels, on peut jouer. Et en plus de ceci, viennent s'ajouter les points de style. Ce sont des points bonus qui permettent de lancer des dés en plus, en échange de leur sacrifice. Définitivement, ce jeu permet aux joueurs de se retrouver dans la peau de héros, et le système de jeu est tellement simple que même un enfant pourrait tirer au fusil à pompe sans se faire mal. Et c'est peut-être cela qui pêche d'ailleurs. Même si le contexte est très bien choisi, car finalement tout le monde voit à quoi ressemble l'entre-deux-guerres, le système permet aux joueurs de faire tout et n'importe quoi, encore plus que dans les autres jeux. C'est au maître de jeu de savoir délimiter la faible frontière qui existe entre le pulp et le n'importe quoi, mais une fois ceci fait, et ce n'est quand même pas très compliqué, on peut être sûr de passer de purs moments de plaisir. Donc moi je vous retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Là, on arrive un petit peu vers la fin de l'émission. Ce serait bien que tu me dises où est le gâteau. Le gâteau est sur le plateau B72. Ok, mais où est le plateau B72? L'animateur numéro 3 le trouvera grâce au portal. Grâce au portal? Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Non, ça c'est pas le plateau B72, c'est le plateau d'Auto, ça. Kiss me 初めてキスしたあの冬を忘れない他には何もいらない You win the night It's mine. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir nous sommes à Harajuku, à la sortie Takeshita d'ailleurs, avec donc cette fameuse grande rue qui descend derrière moi avec énormément de boutiques et surtout une masse de monde pas possible. Aujourd'hui dans l'émission nous aurons donc les... et puis évidemment il y avait évidemment les gens qui sont en Sweet Lolita et en Gothic Lolita. Normalement ils sont sur le pont un peu plus loin de l'autre côté, mais là c'est bien d'en voir aussi. Moi je trouve ça cool, on va essayer de se balader un petit peu par là-bas tout à l'heure. Donc je disais, dans cette émission, vous aurez les topics ainsi que les concerts. On commence les concerts exactement comme il y a 2 semaines car le planning n'a pas du tout changé. Pour ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui, Keisho, nos grands joueurs de shamisen, fera une longue tournée en France dont le 15 et 16 février à l'Archipel à Paris. Ensuite, en mars, il y aura le groupe Pinky Doodle Poodle. Ils seront là pour une seule date, le 11 mars, au Bizère sur la capitale. Toujours en mars, c'est au tour de Gilgamesh de faire vibrer les enceintes des salles françaises. Ne le ratez pas le 15 mars à la laiterie de Strasbourg et le 16 au Trabendo de Paris. La première fois qu'il est venu se produire à Paris, c'était à l'Olympia. Depuis, Miyavi est déjà revenu, mais cette fois, c'est avec 5 dates qu'il vous demandera What's My Name. Notez bien le 27 mars à Paris au Trianon. On termine donc avec Loveless, le nouveau projet de Kitade Nana où elle collabore avec le charmant Taizo. Si vous voulez découvrir ce que ça donne, ils ont 3 dates de prévues dans le 9 avril au Manga Party Festival. Dans 2 semaines, nous parlerons en plus des concerts de Trildan, de la venue de Di et surtout du comeback très attendu de Maximum The Hormone. On commence les topics, les news du moment avec mon groupe coréen préféré, Big Bang. Après un temps sans grande activité au Japon, ils sont de retour, les Big Bang, avec entre autres un single qui a été annoncé ainsi qu'une tournée et surtout cet énorme partenariat avec la marque Uniqlo où ils ont donc fait des t-shirts à leur effigie, donc avec Big Bang. Je pense que là vous avez eu pas mal d'images très intéressantes et particulièrement à la boutique Uniqlo de Harajuku, il y a un étage entier qui a été consacré à toute leur collection et apparemment il y aurait de nouveaux t-shirts qui devraient sortir également bientôt. Tout ça est évidemment en édition limitée. Par contre, la mauvaise nouvelle pour la France, c'est que j'ai demandé au vendeur quand même si ça allait sortir ailleurs et le gars il m'a dit que c'était que au Japon pour l'instant en tout cas.
Donc ça ne sera pas comme pour Meg et Puffy, on avait vu leur t-shirt arriver à la boutique d'Opéra, mais bon allez, je croise fortement le doigt pour qu'on puisse les voir. Et moi personnellement, j'ai craqué, j'en ai acheté 3, c'est une folie parce que j'ai pas de sous normalement, mais je suis faible devant le rose et devant Big Bang. En entrant dans la boutique, on a vu des gens qui étaient déjà là le 5 février, donc le jour où ça a commencé. Et il y avait carrément 2 heures de queue, alors qu'aujourd'hui, on peut quand même facilement rentrer. On fait la queue que pour payer. Donc, un succès pour cette opération, cet énorme partenariat entre Big Bang et Uniqlo. On continue les topics avec encore des garçons, mais dans un style bien différent de Big Bang, puisqu'il s'agit d'un groupe de visu. Ichini Zero Ichini. Pour ceux qui suivent l'actualité de ce groupe, vous savez que le guitariste Suga ne voulait plus continuer. Il l'avait annoncé lors de leur concert en décembre dernier. Fort heureusement, les 4 autres membres ont décidé de ne pas suivre leur ex-collègue et de continuer l'aventure à 4. Ils ont annoncé cette info récemment, de quoi soulager les fans. Cependant, il n'y a pas encore d'infos sur leurs activités futures, mais cela ne saurait tarder. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, on a vraiment du lourd puisqu'il n'y a que des artistes avec déjà un clip en classique au moins. Et nous avons donc d'abord School Food Punishment avec Light Prayer. Il y aura également un nouveau scandale, désolé pour tous ceux qui s'en plaignent parce qu'il y a trop de scandales dans le J-Top. Mais il y aura donc Scandale Nanka Buttobase. Il y aura également le clip NGC. Bon, NGC 224, voilà, de Uplift Spice. Il y aura également le clip Survive de Miyavi, Hurricane de Puffy Amiyumi, Falling Down de Mook, le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et je constate en vous disant ça qu'en fait, il y a même plein de clips, quoi. C'est pas que du lourd, c'est aussi une grosse quantité. Et enfin, il y aura Kishidan avec The Aishiteru et je suis enfin contente de pouvoir dire que j'adore Kishidan puisqu'en général je les zappe assez vite parce que j'annonce un autre clip en fin d'émission, mais là voilà, je suis très contente de pouvoir le faire. Votez pour le J-Top, c'est important. Et cette semaine, il y aura un J-Top spécial avec les 50 premiers du classement présenté par Josodio et Anne. Alors ne ratez pas cette émission et profitez-en pour voter puisque là on verra plein de clips. Je vous dis à la semaine prochaine, je serai sûrement ailleurs dans Tokyo, j'espère que vous avez apprécié la vue aujourd'hui. Bye bye. Aperture Science. J'ai trouvé la clé du secret du portal. Le plateau B72. Oh non, le gâteau était un mensonge. Non, j'étais en train de démouler un cake là. Ah oui. Je vais m'en aller.